le congé paternité est une innovation récente puisque ça date d'une loi du 1er janvier 2002. Évidemment, il bénéficie ce congé de facto à tous les salariés, mais pas qu'à eux, puisqu'il bénéficie aussi aux employeurs, aux fonctionnaires, aux salariés, mais aussi aux non-salariés agricoles, aux professions indépendantes, mais également et surtout aux chômeurs, ce qui est une bonne chose. Alors la situation de famille n'est pas importante, on peut être marié, en concubinage, pacsé, etc. Donc il suffit d'être père en fait pour pouvoir bénéficier de ce congé. Alors quelle est la durée de ce congé? Alors là en principe elle est de 11 jours pour une naissance classique, c'est-à-dire pour une naissance unique. Mais attention, elle peut être allongée et être portée à 18 jours pour une naissance multiple de jumeaux, de triplés. Donc il faut bien faire attention parce que ces 11 jours sont 11 jours calendaires. C'est-à-dire que sont compris le samedi, les dimanches, les jours fériés dans ce congé. Ces 3 jours peuvent même se cumuler avec ce congé paternité. 11 jours plus 3, ça fait donc 14 jours, voilà. Et 18 jours plus 3, donc 21. 21, exactement. Donc c'est 2 lois qui peuvent se cumuler, tout à fait. Donc à quel moment prend-on le congé de paternité? Alors soit, en principe à la naissance, ou alors dans un délai de 4 mois à compter de la naissance de l'enfant. Mais attention, il existe des exceptions à ce principe. Nous avons bien sûr le cas où l'enfant est hospitalisé. Donc le report du congé est possible jusqu'à la fin du 4e mois qui suit la fin de l'hospitalisation et bien entendu en cas de décès de la mère suite à l'accouchement. On doit en principe prévenir son employeur 1 mois avant la prise du congé par lettre recommandée avec accusé de réception et surtout indiquer dans ce courrier les dates exactes du congé. L'employeur est tenu de vous l'accorder. On ne peut pas le refuser. Simplement, si l'accouchement ne se passe pas comme prévu, si la naissance de l'enfant survient avant ou après la date prévue, vous devrez avoir l'accord de votre employeur pour pouvoir rectifier les dates que vous avez posées dans ce courrier. Tous les pères devront fournir soit l'acte de naissance de l'enfant, soit le livret de famille actualisé, soit un acte de reconnaissance de l'enfant. Le montant du congé de paternité se calcule exactement de la même façon que le montant du congé de maternité.